Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Shadow. La semaine dernière, j'ai fait un podcast sur Black Swan qui parlait de la mort de l'artiste et de sa renaissance, du passage où il se retrouve finalement confronté à son ombre et à un passage à vide dans son art. Et j'ai beaucoup fait référence au clip de Shadow en parlant du clip de Black Swan que j'ai analysé, parce que je trouve que les 2 sont liés, hein. La thématique, elle est quand même commune et puis, Shadow, c'est l'introduction de l'album Map of the Soul 7 et Black Swan vient ensuite en titre promotionnel. Donc le message suit directement celui de Shadow. Du coup, je me suis dit que c'était un peu logique cette semaine de faire un podcast sur Shadow. Et comme pour le clip de Black Swan, je vais analyser le clip avec l'appui des paroles parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait et on ne peut comprendre la chanson que en analysant le clip également. Le clip commence sur un couloir sombre et mal éclairé. On voit Suga qui se trouve au fond, il est en noir, il est éclairé par un ray de lumière et il est adossé au dos d'une porte. Il y a aussi 7 personnes avec lui dans ce couloir. Ce sont des personnes habillées en noir, donc elles représentent plus des ombres que des vraies personnes. Et chacune d'elles se trouve aussi devant une porte fermée. On a également un panneau luminescent marqué Exit qui se trouve au-dessus de l'entrée du couloir. Mais à ce qu'on voit, toutes les portes sont fermées. Donc paradoxalement, il n'y a pas de sortie. Donc là, en fait, avec cette première scène, il y a vraiment cette idée que c'est une impasse. On a Suga qui est dans une impasse avec les 7 ombres de BTS. Donc Suga se fait ici la voix du groupe, mais tout ce qui va se passer dans le clip et la chanson, ça concerne aussi les autres membres de BTS. Donc là, il y a cette idée que l'ombre a pris le dessus sur la lumière. Mais il persiste quand même une certaine lumière à travers ce petit ray de lumière qui illumine Suga, comme un symbole d'espoir peut-être. On a tout de suite ce mélange de noir et de blanc, puisque on va avoir une transition où Suga, qui est habillé en noir, va laisser place à un Suga habillé en blanc. Donc là, j'en avais parlé dans Black Swan quand j'avais parlé du clip. À travers les vêtements, il y a aussi cette symbolique de la lutte entre la lumière et l'obscurité, sachant que l'obscurité, l'ombre, est représentée par le noir et la lumière est représentée par le blanc. Et là, cette transition, elle est particulièrement intéressante parce que c'est un miroir brisé qui se reconstitue. Le miroir, c'est extrêmement symbolique. Se regarder dans un miroir, c'est pas juste contempler son reflet très vite le matin. Se regarder dans un miroir, c'est vraiment une introspection. S'observer, aller au plus profond de soi. Et le miroir, c'est aussi le symbole de vérité. Donc là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est qu'il va falloir se regarder dans un miroir pour voir ce qui s'est passé, pour en arriver à cette impasse de la première scène du clip. Et donc il y a un jeu sur la temporalité parce que le clip commence avec la fin. On nous présente une situation finale qui est une impasse. Et avec cette reconstitution du miroir, on va regarder à travers ce miroir pour voir tout ce qui s'est passé. Mais c'est aussi l'occasion pour Suga de contempler son propre miroir, sa propre vérité, pour savoir en fait qu'est-ce qui l'a mené à cette situation, comment il a fait pour se retrouver dans cette impasse. Et la chanson va commencer au moment où il va énumérer plusieurs phrases. Je veux être une star du rap, je veux être au sommet, je veux être une rockstar, je veux tout pour moi, je veux être riche, je veux être le roi, je veux gagner. Donc les phrases qu'il énumère, ce sont des souhaits, ce sont des buts, ce sont des objectifs, ce sont des désirs. Et quand il les énumère, il y a le premier mini-album du groupe qui apparaît, son titre en tout cas, Are You Late Too. Et donc on comprend que les paroles qu'il énumère, en fait, elles font référence, et elles symbolisent aussi, la mentalité que BTS avait à l'époque de la sortie de ce premier mini-album. L'idée, c'était vraiment de percer sur la scène musicale parce que le groupe venait de débuter quelques mois plus tôt. Et là, c'était cette volonté de marquer l'industrie musicale, de vraiment lancer leur carrière en fait, surtout à travers la critique du système scolaire sud-coréen, avec le titre promotionnel No. C'était quelque chose qui n'avait pas été fait dans la K-pop à l'époque. Donc il y avait voilà, beaucoup d'espoir. Et puis aussi, on voit beaucoup de, comment dire, pas forcément des buts, très positif parce que quand on regarde les phrases qu'il énumère, je veux être une star, je veux tout pour moi, je veux être riche, c'est des objectifs qui ne sont pas très profonds, c'est beaucoup plus superficiel, c'est je veux avoir de l'argent et je veux être connu.
c'est pas forcément je veux que ma musique véhicule des messages qui vont aider les gens. Donc il y a aussi cette idée que c'est très égocentrique, c'est très égoïste aussi comme désir. Et on va voir que justement, ce sont des désirs qui vont le mener à cette impasse. Donc à travers le changement de vêtements, ça nous symbolise le fait qu'on a ce jeune Shuga qui débute sa carrière avec voilà cette mentalité qu'il a à l'époque. Et on comprend qu'il y a eu un changement avec le Shuga en noir de la première scène. Et on va voir avec le reste du MV ce qui s'est passé. Shuga va se mettre à courir dans le couloir et une nouvelle transition va s'opérer sur la phrase «J'ai un grand rêve». On va le voir passer du couloir à la scène. Et là, ça symbolise en fait l'évolution de sa carrière. De Rocky, il devient une star internationale. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la tenue qu'il porte sur cette scène, elle est similaire à la tenue qu'il porte dans la vraie vie parce que ça rappelle beaucoup la tenue qu'il porte sur le morceau Tear et Mic Drop. Lorsqu'ils ont fait la tournée des stades Love Yourself en 2019, BTS avait eu des tenues pour ces deux chansons qui avaient été créées spécialement par Dior. Donc je pense que ça a été fait exprès aussi, parce que ça permet de symboliser aussi cette tenue, eh bien les objectifs atteints et puis le statut de star, quoi, parce que c'est pas tout le monde qui collabore avec Dior. Sauf que c'est là que les ennuis commencent, parce qu'il n'est pas du tout face à un public amical. On n'a pas du tout une représentation des armies. Au contraire, il est entouré par des personnes qui sont habillées en noir et qui braquent sur lui des téléphones. Donc déjà, la lumière d'un téléphone, c'est pas franchement très chaleureux. Mais en plus de ça, voilà, il est entouré par des personnes qui sont habillées en noir et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de figure dans les clips de BTS, puisqu'on a aussi des personnes habillées en noir qui apparaissent dans Fire, Not Today et Mic Drop. Et d'ailleurs, les personnes en charge de la réalisation des clips de BTS avaient dit au moment de Mic Drop que ces fameuses figures habillées en noir, ça représente les haters de BTS. Donc en fait, il se retrouve sur scène, il n'est pas entouré par les fans, il est entouré par des personnes qui sont hostiles en fait. Et paradoxalement à ça, on a des scènes où on voit en fait des scènes de couloir où ces personnes en noir ont un comportement agressif puisqu'elles se mettent à courir après lui dans les couloirs, à essayer d'enfoncer la porte, à essayer de rentrer en fait dans la pièce où il se trouve pour l'attraper. Et d'ailleurs, lorsque toutes ses mains l'attrapent par les épaules, moi, ça me fait beaucoup penser au passage des aéroports où souvent les membres de BTS sont confrontés aux Saseng qui les attrapent par les épaules, par les jambes, par les pieds, toutes les parties du corps qu'elles peuvent attraper. Donc on a cette idée de haters, de Saseng, et puis aussi ça va symboliser, toujours en rapport avec Shadow, cette vague d'ombre qui va le submerger jusqu'à l'engloutir, puisque on a cette transition où on le voit s'abaisser, englouti par les mains des ombres, au moment où sur scène aussi, il s'abaisse sur la phrase «Mais mon ombre grandissante m'engloutit et devient un monstre». Voilà, donc là on a vraiment le message. Et en fait, on voit que le Shuga habillé en blanc vit la même chose que le Shuga habillé en noir parce que les deux s'abaissent au même moment sur cette phrase. Et on a aussi les paroles qui arrivent. Je prie, prie, espérant aller bien, comme un appel au secours. On le voit aussi en décalage par rapport au reste des personnes qui sont présentes sur scène, puisqu'il est physiquement en hauteur, il est sur scène, il est en train de faire un concert, donc c'est normal qu'il soit plus élevé que le public. Et puis symboliquement, parce que du coup, il ne fait plus partie du commun des mortels, puisqu'il a acquis ce statut de superstar. Et encore une fois, pour revenir à la lumière, il n'est pas du tout éclairé par la lumière des lightsticks de ses fans, mais par des lumières froides qui sont celles des téléphones portables. Mon ombre grandit dans cette lumière absolue qui m'arrose. Donc il y a vraiment cette idée d'être aussi filmé contre sa volonté, d'être arrosé par une lumière qui n'est pas du tout positive. Le fait d'utiliser des portables, ça rappelle l'utilisation que les Saseng font de leurs portables pour essayer de violer tous les espaces privés des membres du groupe, notamment encore une fois à travers les aéroports, quand ils sont en public en fait et quand ils sont entourés par des personnes qui les submergent comme une vague, comme une marée d'ombre qui essayent de violer leur espace privé,
en braquant leur téléphone sur eux. Et voilà, donc ça rappelle tout ça. Et en plus de ça, on a la lumière des projecteurs qui va venir s'associer au téléphone portable et le tout devient insupportable. Et à ce moment-là, on a un micro qui va s'écraser contre une vitre. Ça symbolise le fait que ça brise la musique de l'artiste sur la phrase «S'il te plaît, ne me laisse pas briller, ne me laisse pas voler». Donc il y a une idée d'autodestruction aussi qui commence à apparaître. Et en conséquence de cette situation, une à une, les portes du couloir où se trouve Suga en blanc se ferment et l'emprisonnent. Et donc ça nous rappelle cette première scène du MV où toutes les portes sont fermées et où il est piégé. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que ses rêves de gloire se sont transformés en cauchemars. Il a réalisé ses rêves. Et en fait, au moment où il a réalisé ses rêves, il s'est rendu compte qu'il était piégé. Pour illustrer ce renversement de situation, on a à ce moment-là le titre du premier mini-album de BTS, Are You Late To, qui apparaît à nouveau, mais cette fois-ci il est barré. Et là, en fait, ça va permettre de faire référence à l'échec de ce premier mini-album, puisque ça n'avait pas du tout marché à l'époque, et puis l'agence s'était endettée, l'argent ne venait pas, le succès ne venait pas non plus, donc ça a été une période assez compliquée, et en fait, c'est la période où les espoirs ont été brisés finalement. Et à partir de cette foule d'ombres qui entoure le Suga sur scène, une nouvelle personne apparaît. Et celle-ci a les traits de Suga. Et elle apparaît sur les paroles «Je veux être moi». Et donc on comprend qu'il s'agit de son ombre. Et à ce moment-là, dans la chanson, la voix de Suga va être modifiée. Donc visuellement, on voit qu'il s'agit de la même personne, mais la voix est différente. Donc ça nous montre que l'ombre est à la fois identique et différente. Et là, elle va prendre le contrôle puisque cette voix modifiée va perdurer jusqu'à la fin de la chanson. Elle s'empare de la parole et elle la garde. Et là, le MV va devenir agressif visuellement, tout comme le comportement de cette ombre qui prend le pouvoir. On le voit avec l'utilisation des miroirs. Donc ici, ils sont brisés. Ça va permettre de montrer le dédoublement de Suga et également une déformation, puisque c'est ce que représente son ombre. Une version de lui, mais déformée, qui représente tout l'inconscient et toute l'obscurité, parce que dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, qui a théorisé le concept de l'ombre, l'ombre c'est ça. L'ombre, c'est la part de nous qui représente les tabous, qui représente les pulsions, et c'est une part de nous qui est inconsciente et profondément enfouie, donc on n'y a pas accès comme ça. Mais c'est une version de nous, dark, et, dédoublée, déformée en fait. Donc là, cette ombre, elle va s'adresser à Suga et elle va lui rappeler qu'ils ne font qu'un et qu'il est obligé de faire avec cette part de lui. Je suis toi, tu es moi, le sais-tu maintenant? Nous sommes un seul corps, parfois nous nous clasherons. Tu ne pourras jamais me briser, ceci tu dois le savoir. Et ça, c'est le message en fait de la chanson, c'est que il y a une part de nous qui est notre ombre. Elle est inconsciente, donc on fait sans dans notre vie de tous les jours, mais elle est là et à certains moments de notre vie, on va devoir être confronté à notre ombre. Elle ne pourra jamais partir puisqu'elle fait partie de nous et il va falloir coexister, cohabiter avec elle. Et donc ce Suga qui apparaît déambule dans la foule, donc ça nous permet vraiment visuellement de voir qu'il est né en fait de cette ombre de haters, qu'il fait partie d'eux, qu'il est relié à eux. Euh, et l'ombre va garder le contrôle jusqu'à la fin du clip, en fait, parce que le clip se termine sur cette prise de contrôle. Donc la situation, c'est que Suga s'est laissé submerger par son ombre. Il s'est laissé enfermer, en fait, dans une impasse. Tous ses rêves qui le portaient au début de sa carrière se sont retournés contre lui. Il a eu ce qu'il voulait, mais en fait, il s'est aperçu que ce n'est pas ce dont il avait besoin, puisqu'il se retrouve dans une situation qui est fortement inconfortable, et il se laisse submerger par son ombre. Et voilà, ça s'arrête comme ça. Parce que la suite de Shadow, c'est évidemment Black Swan. Black Swan où l'artiste va se confronter à son ombre et va finir par trouver un équilibre.